peu, sinon je vais vous souffler dans les oreilles tout le long. OK, c'est bon. Ben oui, comme on dit, je suis le fils de Donald. Je m'appelle Pierrot Tardif. Et je me trouve être un pasteur de jeunesse dans une région mystérieuse éloignée pour les gens de Montréal qu'on appelle la Beauce. En fait, le fond de la Beauce. On atchoum puis on touche les lignes américaines. Alors, à Saint-Honoré de Chenley. Si vous ne savez pas c'est où, Google Maps peut vous aider. On a une belle église là-bas avec pasteur Jean-Mathieu Loignon comme pasteur principal. Si vous connaissez pasteur Loignon, c'est son fils. Donc, on a une très belle église. Et je m'occupe de la jeunesse, des adolescents. Donc, aujourd'hui, je prêche à une gang d'adolescents, ça va? Ouais? On est tous d'accord, Jésus est ressuscité? Amen. Jésus revient bientôt? Amen. Ça fait 2000 ans qu'il revient bientôt. C'est vrai? Vous saviez que les disciples, ils étaient convaincus que Jésus, il reviendrait, établirait son règne avant leur mort. Ça fait 2000 ans que Jésus revient bientôt. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de plonger avec vous, pas dans les textes de Passion directement. Là, je veux dire, c'est Pâques, c'est étrange. Ce n'est pas les textes que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin. Le Seigneur m'a mis à cœur une conversation importante que Jésus a eue dans la semaine avant. On célèbre aujourd'hui la résurrection de Jésus. Mais Jésus a donné des informations, des instructions, il a révélé l'étendue de son royaume dans ses enseignements. Et pour situer cette conversation-là dans le temps, ça se situe, comme je disais, quelques jours avant la crucifixion. Ça se trouve à être après que Jésus, vous connaissez l'histoire, parce que Jésus est rentré à Jérusalem assis sur un bébé âne, comme ça, puis là, les gens l'acclamaient comme le Messie, le Sauveur, qui allait les libérer des Romains. Alors, les gens criaient « Vive le roi qui rentrait! Vive le roi! » Et Jésus est rentré comme un conquérant. Et qu'est-ce que Jésus a fait immédiatement après avoir rentré à Jérusalem sur leur nom? Il s'est en allé au temple. Il a fait un fouet, puis il a chassé les vendeurs du temple. À l'époque, un conquérant qui rentrait dans une capitale, la première chose qu'il faisait, il s'en allait au palais royal, il détrônait le roi qui était là, il prenait le pouvoir sur le peuple. Et c'est ce que Jésus a fait. Il est rentré en conquérant dans Jérusalem, acclamé par le peuple, et il s'est rendu au temple, il a détrôné la corruption. Il a pris sa place. Et après, il s'est mis à enseigner. Ça, les disciples avaient bien compris que Jésus était le conquérant, qu'il allait prendre sa place. Ils sont excités. Parce que pour eux, le règne du Messie s'apprête à commencer à Jérusalem. Il va y avoir une révolution militaire pour chasser l'envahisseur romain. Ils vont reprendre la possession de leur pays. Ils sont gonflés à bloc. Vous pouvez imaginer, là, oh, ça y est! Jésus revient! Jésus va prendre place! Comme ça que les disciples se sentent. Ils voient tous les signes du retour, de l'arrivée de Jésus, de l'arrivée tant attendue du Messie, qui va venir mettre le royaume de Dieu en Israël et va régner sur le monde dans le temple. Ça faisait des centaines d'années qu'il attendait, ce Messie-là. Il était promis. Et il allait prendre enfin sa place. C'est ce que les disciples pensaient. Et c'est ce qui est arrivé spirituellement, pas de la façon que les disciples s'attendaient. Mais c'était le roi comme David, le roi davidique, qui était promis. Et là, on arrive à un moment de la conversation où les disciples décident de faire un tour du propriétaire du temple à Jésus. On va dans Matthieu 24, verset 1. Le titre de mon message un matin, tu peux mettre la première slide, s'il vous plaît. Ah, la première. C'est un beau temple inutile. Alors, les disciples emmènent
Ils sont dans le temple avec Jésus. Ils amènent Jésus dans le temple. Tu peux mettre le premier verset. En passant, si vous êtes un peu perdu dans votre Bible, j'utilise la version Parole de vie 2017. C'est une version très simplifiée. Ça va bien pour prêcher aux adolescents des mots simples. Exactement. Alors, Jésus sort du temple et il s'en va. Alors, ses disciples s'approchent de lui pour lui montrer les bâtiments du temple. Vous êtes déjà arrêté à ce verset-là? C'est le genre de verset qu'on passe un petit peu vite dessus, des fois, là. Vous êtes déjà arrêté à ce verset-là? Pourquoi les disciples font visiter le temple à Jésus? Jésus, il connaît autant qu'eux, le temple. Ça fait, on a une histoire où Jésus a 12 ans et il est dans le temple. Ça fait depuis qu'il est tout petit qu'à chaque année, il va au temple. Puis, il était, dans les 3 dernières années de son ministère, il est allé régulièrement au temple avec les disciples. À qui il connaît, le temple? Alors, pourquoi vous pensez que les disciples voulaient montrer à Jésus le temple? Il y avait de l'orgueil. Ouais. En fait, c'est que on se trouve être dans le temple d'Hérode, puis il est en construction. Le roi Hérode avait décidé de reconstruire un temple plus grand que celui de Salomon, parce que le temple qui avait été construit après l'exil, le retour d'exil, était endommagé. C'était un gros projet d'identité nationale pour les Juifs. À la fin de sa construction, ce temple-là était prévu, était 2 fois plus grand que le temple de Salomon. À lui seul, ce temple-là couvrait 1/6 de la superficie de la ville de Jérusalem. Il est impressionnant. Il est magnifique. Il est riche. Il est imposant. Il y a beaucoup de Juifs qui ont travaillé dessus, puis qui ont mis leur argent, puis leur temps, leur énergie à construire un superbe temple pour le Messie qui allait venir. Si ce temple-là était encore debout, d'après moi, il serait inclus dans les 7 merveilles du monde. Là, on serait rendu dans les 8 merveilles du monde. Parce qu'il était magnifique aux yeux des hommes. Je suis certain que beaucoup de Juifs considéraient que certainement, avec une si grande œuvre qu'ils ont faite pour Dieu, le Messie reviendrait les délivrer, puis s'assire dedans. Alors les disciples sont en train de montrer à Jésus, regarde, c'est le beau temple qu'on a construit pour toi. Regarde comment il va être riche, tu vas être bien, là, tu vas t'asseoir là, tu vas être confortable, tu vas régner, tu vas avoir l'air cool dans ton temple, parce que tu as le plus beau temple de la place, de la région. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Regarde Jésus, la belle église qu'on t'a construite. Tu vas être bien quand tu vas t'asseoir sur ton trône au milieu de nous. Tu vas voir, on enseigne vraiment une doctrine juste, équilibrée. Les disciples, ils croyaient qu'ils l'avaient l'affaire. Mais les disciples avaient un angle mort. En fait, tous les Juifs de l'époque avaient le même angle mort. Il y avait une grande laideur dans ce temple-là. Vous devinez c'est quoi? Il y avait la corruption. Devant la porte, il y a des gens qui crevaient de faim. C'était ça la laideur du temple. Pendant qu'on mettait des quantités faramineuses d'argent, d'énergie, de temps sur la construction d'un temple qui allait faire plaisir au Messie, des gens qui crevaient de faim devant la porte. Fait qu'on va aller au verset 2. Jésus leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis, c'est la vérité. Ici, il ne restera pas une seule pierre sur une autre. Tout sera détruit. » Jésus est en train de leur dire, « Les gars, vous perdez votre temps. Vous ne regardez pas à la bonne place. » Il ne sert à rien, ce temple. Dans pas long, il va être par terre. Et tout l'argent, tout le temps, toute la sueur, tout l'orgueil qui aura été investi dans sa construction n'aura servi
à rien. C'est du gaspillage. En fait, le temple d'Hérode va être inauguré en l'an 60. 10 ans après, en l'an 70, il va être complètement détruit. L'armée romaine va raser Jérusalem. Ils vont prendre particulièrement, parce que le temple, c'est le signe d'identité nationale des Juifs, fait qu'ils vont prendre un soin particulier à raser le temple, s'assurer qu'il n'y a plus rien debout. Ils vont même prendre les ruines de la ville de Jérusalem, ils vont enterrer le temple avec les ruines, puis ils vont passer la charrue dessus, pour être sûrs que les Juifs ne le reconstruiraient pas. Un passant qui passait par là, vers un tas de ruines, il ne pourrait même pas deviner qu'il y avait un temple là. Aujourd'hui, tout ce qui reste, c'est le mur de lamentation de ce temple-là. C'est un mur de fondation de l'esplanade. Les Juifs l'ont déterré. Là, ils vont mettre des petits papiers dans les craques là, pour leur prière. Là. C'est le mur d'alimentation. C'est tout ce qui reste de ce temple-là aujourd'hui. Des millions d'heures de travail. Une quantité astronomique de richesses dépensées, totalement inutile. Il faut se demander. Oui, Jésus revient bientôt. Mais est-ce qu'il va nous trouver en train d'investir notre temps, notre énergie, puis notre argent à la bonne place? Matthieu 24, versets 3 à 8. Jésus s'assoit sur le mont des Oliviers. Fait que là, ils ont quitté le temple. Ils sont allés juste un petit peu plus loin, puis ils ont monté sur le mont des Oliviers. C'est comme un parc municipal. Là. Ses disciples s'approchent. Ils sont seuls avec lui et lui demandent, « Dis-nous, quand est-ce que cela va arriver? Comment allons-nous savoir que c'est le moment de ta venue et de la fin du monde? » Jésus leur répond, « Faites attention. Ne vous laissez pas tromper. En effet, beaucoup de gens vont venir en prenant mon nom. Ils diront, c'est moi le Messie. Et ils vont tromper beaucoup de monde. Vous allez entendre parler de guerres proches ou lointaines. Attention, n'ayez pas peur. Oui, tout cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Un peuple se battra contre un autre peuple, un roi se battra contre un autre roi. Dans plusieurs régions, il y aura de la famine et la terre tremblera. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement. On va se mettre un peu dans la peau des disciples. Là, ils étaient dans le temple avec Jésus, ils viennent de vivre des moments extraordinaires du conquérant qui rentre à Jérusalem. Et là, ils sont sûrs que Jésus, il vient, il va lever une armée qui va libérer Jérusalem. Et il va s'asseoir dans le trône. Et Jésus leur dit, ici, dans pas long, tout est à terre. Là, les autres viennent de comprendre, hey, il ne trônera pas tout de suite, là. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il vient de nous dire que ça ne se passera pas tout de suite, puis qu'on va encore se faire, excusez l'expression, on va encore se faire rincer par les Romains, là. Fait que là, les disciples, ils disent, quand est-ce que ça va arriver? Parce qu'il y a des prophéties, là. Fait que ils demandent à Jésus, si tu ne règnes pas tout de suite, Jésus, mais quel signe tu vas nous envoyer pour qu'on sache quand est-ce que c'est le temps de se préparer? Rappelez-vous que pour eux, ils préparent une révolution militaire pour chasser les Romains. Ils veulent savoir quand est-ce qu'il faut se coordonner pour rassembler les révolutionnaires au bon moment pour se battre. Si on suit la suite logique de la réflexion, c'est probablement ça qu'ils ont en tête, là. Et ils s'attendent Jésus, puis ils s'attendent peut-être que Jésus dise, je vais allumer le feu sur la tour, sur la montagne, puis là, vous allez voir le feu, puis là, ou quelque chose comme ça, là. Un signe. Des signes. Mais c'est pas ce que Jésus va leur dire. Moi, j'ai perdu ma page. Jésus continue, versets 9 à 14. Alors on vous livrera pour vous faire souffrir et on vous tuera. Oh, ça va pas bien.
Tous ceux qui ne connaissent pas Dieu vous détesteront à cause de moi. Et beaucoup de gens abandonneront la foi. Il est en train de leur dire, même des gens dans vos propres rangs vont abandonner. Puis ils vont vous trahir. Ils se trahiront les uns les autres et se détesteront. Beaucoup de faux prophètes viendront et tromperont beaucoup de monde. Le mal deviendra de plus en plus fort. À cause de cela, beaucoup de gens auront moins d'amour. Mais celui qui résistera jusqu'à la fin, Dieu le sauvera. On annoncera au monde entier cette bonne nouvelle du royaume pour que tous ceux qui ne connaissent pas Dieu l'entendent, alors ce sera la fin. Je vais juste relire le verset 11. Beaucoup de faux prophètes viendront et tromperont beaucoup de monde. Connaissez-vous l'histoire du petit gars qui criait au loup? Hein? Si quelqu'un ne la connaît pas, je vais la raconter rapidement. C'était un petit garçon qui était berger. Et c'est le plus jeune de la famille, puis on lui demande de surveiller les moutons. Et là, ses grands frères, ils disent, si jamais tu vois le loup, crie au loup, puis on va venir t'aider. Puis le petit gars, il est dans le champ. Il check les moutons, il trouve le temps long. C'est plate. Il dit, je vais m'amuser un petit peu, il crie, « Oh loup, oh loup, oh loup! » Là, les frères arrivent en courant, « Yéhou, yéhou, yéhou! » Le petit gars, il dit, « Ah, non, c'est pas vrai, il n'est pas là. » Les frères s'en vont en grognant. Il était occupé, eux autres, là. Là, plus tard, le petit gars, il s'en va encore, fait, « Oh loup, oh loup, oh loup! » Puis là, les frères arrivent en courant, « Il est où, le loup, il est où, le loup? » Non, il n'est pas là. Les frères, ils s'en vont. Là, plus tard, le petit gars, il crie encore, « Oh loup, oh loup, oh loup! » Puis là, les frères, ils l'entendent, puis ils font, « Il niaise encore. » Mais là, cette fois-ci, il est là, le loup. Il n'y a personne qui vient aider le petit gars il se fait manger. C'est ça l'histoire du petit gars qui crie au loup. Je vais vous montrer sur la prochaine slide une courte conversation que j'ai eue avec un chrétien de ma génération qui a grandi dans une église comme moi. Je vous dis, les deux, moi et lui, on n'a pas une super bonne attitude, vous allez voir. En passant, c'est à la fin du monde encore. J'ai appris ça de on ne dira pas les noms. Aujourd'hui. Là, je réponds, c'est qui ce gars-là? En passant, la personne ne va pas à la même église que moi. Ah, j'étais un gars de l'église. J'ai remplacé ces jonctions aujourd'hui, puis je l'ai vu tout de suite, puis il m'a parlé de ça. Il y a des chrétiens que c'est leur passe-temps de caler la fin du monde. Dans notre assemblée, ils répondent, dans notre assemblée, il n'y a pas une année qui y échappe. C'est la fin du monde depuis que je suis né. Là, il parle de son char, là. Jésus va revenir quand il sera prêt. Moi, je vais continuer à vivre ma vie en attendant. Ah, j'ai d'autres passe-temps que celui d'attendre. Sentez-vous en arrière de la conversation, derrière des mots, il y a comme du cynisme. Des blasés, là. Moi, j'ai grandi dans l'église. Dans plusieurs églises. J'ai fait 4 églises à date, là. Puis, quand tu as grandi dans l'église, tu en as vu passer des faux prophètes. Pas nécessairement dans l'église, mais autour de l'église, sur l'Internet, à la télé, un peu partout. Des gens qui viennent tout excités, puis Jésus revient demain matin, là. Puis ça n'arrive pas. Puis à un moment donné, ce que ça fait, quand on crie au loup, on n'écoute plus. On n'a plus envie de donner aucune crédibilité à tous ceux qui parlent de la fin des temps. Puis savez-vous ce qui va arriver? C'est quoi le danger là-dedans? C'est que le jour où ça va être vrai, on ne sera pas attentif. L'Internet est rempli de faux prophètes qui essaient de prédire le moment du retour de Christ. Ils captent toute l'attention de nombreux chrétiens qui ne voient plus rien d'autre. Il y a un nom pour ça. Ça s'appelle du sensationnalisme. Puis pourquoi ces faux prophètes-là le font? C'est parce que ça attire les foules, parce que ça marche, parce que ça leur donne du prestige. Puis pourquoi ça marche? Puis pourquoi, depuis des milliers d'années,
Ça continue de marcher. Il y en a toujours eu des faux prophètes qui annonçaient la fin du monde. En l'an 1000, savez-vous pourquoi les grandes cathédrales, comme la cathédrale Notre-Dame de Paris, puis tout ça a été construit? C'est parce que l'an 1000 approchait, puis il y avait plein de prophètes qui annonçaient que le Christ allait revenir. Ça nous prenait des grosses églises. Historiquement, c'est pour ça que les cathédrales ont été construites. Pourquoi ça marche? Ça continue de marcher après des milliers d'années de fausses prédictions qui ne sont jamais arrivées. Je crois qu'une partie de la réponse est que beaucoup de chrétiens s'ennuient. Pas toute la réponse, mais du sensationnalisme. Le mot est dedans. Des sensations. Si tu as besoin de sensationnalisme pour vivre des sensations dans ta vie chrétienne, c'est que ta vie chrétienne est plate. La vie chrétienne de beaucoup de chrétiens est centrée sur leur croissance personnelle puis leurs petits projets. Ils lisent des livres inspirants, écoutent des messages sur l'Internet, sont toujours à l'affût de la nouvelle tendance qui va mettre un petit peu de vie dans leur vie chrétienne. Ils se construisent un beau temple qui va éventuellement passer au feu. Écoutez-moi, je ne suis pas en train de dire que c'est mal d'écouter des prédications et de lire des livres. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Si c'est tout ça ta vie chrétienne, ça manque de vie. Quand ça va passer au feu, il va rester que ce qui a de la valeur aux yeux de Jésus. L'Église est faite pour briller dans un monde de noirceur. On a été créé pour apporter l'espoir dans le désespoir. Et à la place, quand Jésus va revenir, il va ouvrir les portes de nos églises. Excusez, j'ai perdu ma ligne. Puis qu'est-ce qu'il va trouver? Un paquet de chrétiens assis en train de faire de la croissance personnelle. En train de préparer un beau temple confortable où ils vont pouvoir bien s'asseoir avec Jésus. Alors que devant la porte, il y a un paquet de monde qui crève de faim. On va sauter un petit bout dans le texte. Puis je vous encourage à lire Matthieu 24 et 25 au complet chez vous en gardant en tête ce que je vous dis ce matin. On va aller au verset 26. Quand on vous dira, regardez le Messie dans le désert, n'y allez pas. Quand on vous dira, regardez, il se cache ici, ne le croyez pas. En effet, le Fils de l'homme viendra comme l'éclair qui brille d'un bout du ciel à l'autre. Ailleurs, là où il y aura le cadavre, les charognards se rassembleront. Ces jours-là, les gens souffriront beaucoup. Et tout de suite après, le soleil ne brillera plus, la lune ne donnera plus de lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances du ciel tomberont. Alors dans le ciel, on verra le signe qui annonce le Fils de l'homme. Et tous les peuples de la terre crieront et pleureront, ils verront le Fils de l'homme arriver sur les nuages du ciel avec toute sa puissance et toute sa gloire. La grande trompette sonnera et le Fils de l'homme enverra ses anges et ils rassembleront tous ceux qu'il a choisis des quatre coins de la terre d'un bout du monde à l'autre. Je vais focuser sur le verset 29. Ces jours-là, les gens souffriront beaucoup, et tout de suite après, le soleil ne brillera plus, la lune ne donnera plus de lumière. Les étoiles tomberont du ciel, les puissances du ciel trembleront. Vous savez, moi, je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire si Jésus va revenir demain ou plus tard. Ça fait 2000 ans qu'on l'attend. Là. Mais je crois qu'il revient bientôt. Mais je n'ai vraiment pas besoin d'être un prophète pour vous dire que les gens souffrent déjà beaucoup. Qu'il y a beaucoup de souffrance et de plus en plus de souffrance dans notre monde, de jour en jour. Savez-vous, j'ai appris ça cette semaine, savez-vous que l'ONU est en faillite? L'ONU, cette année, a un budget de 15 milliards de dollars. Ça, c'est parce que c'est pas juste, là, je sais que vous pensez, les États-Unis. Mais c'est pas juste les États-Unis, c'est que tous les pays du monde, d'une façon ou d'une autre, ont tranquillement coupé leur versement à l'ONU pour pouvoir se concentrer sur leur propre économie à eux.
Cette année, l'ONU a un budget de 15 milliards et ils ont besoin de 45 milliards juste pour nourrir et donner un minimum de ce que les gens déplacés par la guerre, déplacés par les catastrophes naturelles ont besoin pour survivre. Ça veut dire que l'ONU va pouvoir nourrir un tiers des gens qui sont dans le besoin cette année. Je ne sais pas, j'avais déjà vu c'est quoi une assiette donnée par l'ONU, mais c'est un plat de riz. Bien. Puis on ne parle pas, vous savez, juste nos voisins du Sud ont coupé tout leur budget à l'aide humanitaire. Tout. Puis ça, c'est dans le monde qui est loin de nous, ça peut paraître loin. Mais proche de nous, l'itinérance, la faim augmente à un rythme alarmant. Les banques alimentaires ne fournissent plus. Il y a 2 semaines, j'ai emmené 2 jeunes de ma jeunesse, tu peux mettre la photo. J'ai emmené 22 jeunes de ma jeunesse en Beauce visiter les résidents d'un foyer pour personnes en perte d'autonomie dans le petit village de Saint-Honoré de Chenley où se trouve mon église. C'est une petite résidence délabrée. Ça n'a pas été rénové, ça paraît depuis les années 90. Où les seules personnes qui acceptent d'y rester, c'est ceux qui n'ont pas le choix parce que leur seul revenu, c'est la pension de vieillesse du gouvernement. Puis cette pension-là, ils n'envoient pas une scène parce qu'elle est versée directement au foyer. Ils ne reçoivent pas une scène. Durant la visite, moi, j'ai parlé avec 5 résidents. C'est tous des gens qui avaient travaillé fort dans leur vie, mais qui n'avaient pas eu d'enfants. Puis c'était tous des gens qui étaient célibataires ou divorcés. C'était des gens qui, dans la maladie, étaient entièrement seuls au monde et abandonnés. Ils étaient très malades. Ils ne pouvaient plus sortir de la résidence à cause de leur maladie. Ces gens-là attendaient la mort. On est où comme Église au Québec pour ces gens-là? On va continuer au verset 36, 39. Mais le jour et l'heure où ces choses arriveront, personne ne les connaît. Ni les anges auprès de Dieu, ni le Fils. Le Père est le seul à les connaître. Quand le Fils de l'homme viendra, il se passera la même chose qu'au temps de Noé. À ce moment-là, avant la grande inondation, les gens mangeaient, buvaient, ils se mariaient ou donnaient leurs filles en mariage. Puis Noé est entré dans le bateau. Les gens n'ont rien compris jusqu'au moment où la grande inondation est venue et les a tous emportés. Quand le Fils de l'homme viendra, ce sera la même chose. Vous connaissez le Titanic? Ouais. Vous avez peut-être vu le film avec Leonardo DiCaprio, là? Jusqu'à temps que les gens aient les pieds dans l'eau, il n'y a personne qui croyait que le bateau coulait. Très peu de gens croyaient que le bateau coulait jusqu'à temps qu'il y ait les chevilles dans l'eau. Puis là, il était trop tard. Quand que l'eau est arrivée à leurs chevilles, il y a eu un mouvement de panique. Les gens se sont garochés vers les canots de sauvetage. Ils ont été mal remplis. Et après, il y avait des gens dans les canots de sauvetage. Ils ont essayé de ramasser du monde dans l'eau. Il n'y avait pas beaucoup de temps, là. Ils ont essayé. On est dans un monde qui coule. Ça fait depuis le Jardin d'Éden qui coule. Hein? Quand que le péché est rentré dans le monde, le trou s'est fait dans le fond du bateau. Mais ça fait tellement longtemps qu'on coule qu'on a tendance à penser qu'on ne coule plus. Jusqu'à temps qu'on commence à sentir l'eau autour des chevilles. La sentez-vous, l'eau autour des chevilles? Hein? Si vous écoutez les nouvelles, en tout cas, c'est pas encourageant. Je peux vous parler d'environnement, je peux vous parler de guerre, hein? Moi, je veux que Jésus, quand il va me trouver, là, il va me trouver dans l'action. À mettre mon énergie, mon temps, mon argent à accomplir son œuvre avec mes dons puis mon appel. Je veux
Pas qu'il me trouve assis en train de construire mon petit temple personnel. Je veux pas qu'il... Tu sais, une fois que les gens qui ont été secourus, moi je suis une personne, je peux te dire en tant que chrétien, merci Seigneur, j'ai été secouru, je suis dans le bateau de sauvetage. Puis là, je vois au loin le California. Le California, c'est le bateau qui est venu secourir les gens qui s'en venaient là, pour ramasser les gens qui étaient dans un canot de sauvetage. Je vois le California qui s'en vient. Je dis, Seigneur s'en vient, je vais être sauvé. Puis une chance que j'ai choisi d'embarquer dans le bateau. Puis comme ça, puis là, je prends ma couverte, puis je me tiens au chaud, puis j'attends que le bateau vienne me ramasser. Et pendant ce temps-là, il y a des gens dans l'eau qui crient, à l'aide! Moi, je sens que je suis sauvé. Embarquez dans le bateau. Verset 44. C'est pourquoi vous aussi soyez prêts. Et en effet, le Fils de l'homme viendra et vous ne savez pas à quel moment. Pas très longtemps après, il va donner la parabole des 10 jeunes vierges. Puis tu sais, souvent, on a prêché que les 10 jeunes vierges, là, on l'a prêché dans une perspective où les 5 vierges qui étaient prêtes, là, ils vivaient leur foi, puis ils avaient guéri, ils avaient réglé les problèmes de péché dans leur vie, là, puis ils étaient prêts à ce que Jésus revienne. Moi, je pense pas. Oui, c'est important. Là, je veux dire, la sanctification, c'est important. Mais moi, je pense que Jésus il s'attend à ce qu'il nous trouve dans l'action. En train de bouger, pas assis à se dire, il ne reviendra pas. Là. On va avancer là, quasiment d'un chapitre au complet. On va aller au chapitre 25, versets 31 à 46. C'est un long passage. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assoira sur son siège de roi tout-puissant. On rassemblera tous les peuples devant lui. Il séparera les gens les uns des autres, comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous que mon Père bénit, recevez le royaume que Dieu vous a préparé depuis la création du monde. En effet, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. » Alors ceux qui ont obéi au roi diront au roi, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons donné à manger? Tu avais donc soif, nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger, nous t'avons accueilli? Tu étais donc nu et nous t'avons donné des vêtements? Tu étais malade ou en prison et nous sommes venus te voir? Quand donc? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis, c'est la vérité. Chaque fois que vous avez fait cela à l'un de mes frères, à un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, le roi dira à ceux qui sont à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi. Dieu vous maudit. Allez dans le feu qui ne s'éteint pas et qu'on a préparé pour l'esprit du mal et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas donné de vêtements. J'étais malade et en prison, vous ne m'avez pas visité. Alors eux aussi diront au roi, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et soif, tu étais un étranger, tu étais donc nu, malade ou en prison? Et nous ne t'avons pas aidé? Quand donc? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis, c'est la vérité. Chaque fois que vous n'avez rien fait pour l'un de ces petits, vous n'avez rien fait pour moi non plus. » Et ils partiront pour recevoir une punition qui dure toujours, et ceux qui ont obéi à Dieu partiront pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours. Qu'est-ce qui sépare les moutons des chèvres? Le salut ne vient pas des œuvres. On est clair là-dessus. Le salut est un don gratuit. Quand Jésus est mort à la croix, il est mort à la croix pour payer tout le mal que j'ai fait, tout le péché, tout l'état de pécheur qui est en moi, de ma vie entière, ce que j'ai déjà fait, ce que j'étais avant, ce que je suis maintenant,
ce que je vais faire dans le futur, les erreurs que je vais faire dans le futur, il a payé pour tout ça. Il suffit juste d'accepter. Ça, c'est d'embarquer dans le bateau, c'est d'embarquer dans le canot de sauvetage. On est sauvé. Mais ici, dans le texte qui sépare les moutons des chèvres, c'est que le salut ne vient pas des œuvres, mais le salut produit immanquablement une compassion qui pousse à l'acte et au sacrifice personnel. Parce que Jésus nous a tant donné. Nous aussi, on donne en retour dans l'œuvre de Dieu. Si on ne fait pas ça, qu'est-ce que ça dit de nous? Qu'est-ce que ça dit de ce qu'on a compris de notre salut? Fait que mon appel ce matin va être très simple. Je vais peut-être inviter les musiciens. Je demandais aux gens d'avancer. Vous pourrez jouer le chant de Luc Dumont que vous avez joué tantôt, là. Je vais juste fermer les yeux. Seigneur, change mon cœur. Seigneur, je te prie de détourner mes yeux de mon nombril pour voir les besoins autour de moi et rends-moi obéissant. Pendant que les musiciens jouent, je vais faire un appel en 2 temps. Premièrement, si ce matin ça vous a parlé, puis vous réalisez que tranquillement, votre vie chrétienne elle s'est tournée de plus en plus vers votre propre petit temple, puis que vous avez besoin de redécouvrir l'amour, la compassion, d'apprendre. Vous avez devant toute la souffrance, c'est une réaction naturelle de l'homme quand il y a beaucoup de souffrance autour de lui, d'endurcir son cœur pour survivre. Si on a laissé nos cœurs s'endurcir, juste un appel à demander au Seigneur de venir renouveler cette compassion, cet amour-là dans notre cœur pour les gens qui souffrent et à être obéissants. Le deuxième appel que je veux faire, c'est que ce matin, si vous avez vu ce passage-là à propos des brebis, des boucs, puis vous vous demandez si vous vous dites, ah, je ne connais pas le Seigneur. Je ne suis pas dans la barque. Le Saint-Esprit parle fort sur votre cœur en ce moment. Il met un poids, une pression. Vous avez le goût d'aller vers lui, vers l'inconnu. Je vous demanderai aussi d'avancer en avant. On va prier avec vous quand les musiciens vont jouer. Faire le choix de consacrer le reste de sa vie à quelque chose qui vaut la peine. À une vie avec Christ. Pour être dans l'éternité avec lui aussi. Amen. Alléluia.